Bienvenue, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Cet espace audio, un peu spécifique, pour vous parler des énergies du moment qui sont très particulières. En effet, Mars reprend sa course directe dans le signe du Cancer aujourd'hui, après la fin de sa rétrogradation et sa période stationnaire du 23 au 25 février. De ce fait, plus aucune planète n'est maintenant en rétrogradation, ce qui signifie que leur énergie donne à plein ces jours-ci. Cela ne va pas durer car Vénus entrera en rétrogradation dès ce dimanche 2 mars jusqu'au 13 avril, puis Mercure rétrogradera également du 15 mars au 7 avril. Il s'agit donc d'une phase très courte, mais annonciatrice des changements majeurs qui interviendront en 2025. En effet, comme je l'avais mentionné dans mon dernier audio de 2024, cette année est porteuse de 4 événements astrologiques majeurs. Outre Pluton, qui ne rétrogradera plus maintenant en Capricorne et commence à marquer durablement de son empreinte le signe du Verseau, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter changeront à tour de rôle de signe. Neptune entrera en Bélier dès le 30 mars, suivi de Saturne le 25 mai. Jupiter arrivera en Cancer le 10 juin et Uranus en Gémeaux le 7 juillet. Je reviendrai bien sûr en détail sur ces événements pour en parler chaque fois plus précisément au fur et à mesure. Mais il convient de noter dès à présent que ces changements de signes des planètes les plus lentes du zodiaque indiquent un potentiel de bouleversement majeur, que ce soit au niveau individuel qu'au niveau collectif. Vous le savez, l'astrologie telle que je la pratique n'est pas prédictive. Sans présager des conséquences de ces passages, il faut néanmoins reconnaître que leur impact ne sera pas négligeable. Au niveau collectif, le monde pourrait bien changer profondément d'allure et très rapidement. Nous pourrions en être surpris à l'aube de 2026. Au niveau individuel, les énergies sont déjà très puissantes. Outre celles du printemps, le prochain passage de Neptune et Saturne en Bélier est annonciateur d'une lame de fond énergétique qui peut nous permettre, si nous l'acceptons, de surfer sur cette vague, de nous porter plus loin et plus haut dans un élan existentiel plus fort que jamais. L'impact supplémentaire d'Uranus à cet égard ne peut que renforcer la tendance. Je dis donc bien si nous l'acceptons, car ce ne sera pas sans nécessiter des prises de risques, l'abandon de certains schémas, d'habitudes inhibitrices et de carcans subis depuis plusieurs décennies. Cette énergie est déjà présente, peut-être l'avez-vous senti, en ce moment de phase lunaire décroissante, qui a en général plutôt tendance à nous pousser à un repli introspectif avant l'arrivée de la nouvelle lune, nous pouvons ressentir une force et une vitalité surprenantes, nous empêchant même de dormir, nous sortant du lit pour vaquer à nos occupations en pleine nuit ou pour songer avec enthousiasme à nos projets. Ne soyez pas surpris si tel est le cas. Suivez le flot. Pourquoi s'en priver après tout? Ce que vous poserez comme jalon ces jours-ci pourrait s'avérer porteur dans les phases à venir. D'autres personnes peuvent ressentir une gêne incompréhensible, une forme de confusion indescriptible, les laissant un peu dubitatives, voire désemparées. Dans ce cas, mieux vaut ne pas chercher à contrecarrer ce sentiment, mais plutôt consacrer chaque jour un moment privilégié à vous ouvrir à votre ressenti, très sensoriellement, en l'accueillant et l'écoutant profondément. Vous pouvez, comme Alice descendant dans le terrier du lapin blanc, aller chercher au fond de vous les réponses à vos questions. Vous pouvez notamment vous demander ce qui véritablement, dans votre existence, est source de malaise ou de gêne. Laissez venir les images mentales, dans la détente, sans en bloquer, en censurer ou en rejeter aucune, et vous voyez. Enfin, d'autres personnes encore peuvent même éprouver une forte angoisse. Le pire serait ici aussi de tenter de la camoufler, de la mettre sous le tapis, en pensant qu'elle se fera oublier avec le temps. Ce serait une lourde erreur. Ces transits de planètes lentes sont, je le rappelle, des tendances de fond qui s'inscrivent dans des cycles de 1 à plusieurs décennies. À l'échelle d'une vie, leur changement de signe marque donc des moments majeurs qui sont comme des carrefours existentiels déterminants. Il est naturel que certaines personnes puissent s'en sentir profondément bouleversées, voire affectées. Le mieux est ici encore d'accueillir et d'écouter, de se détendre, de bien respirer surtout, d'aller dans la nature autant que possible et de laisser les émotions émerger, parler. Vous pouvez penser
à un petit enfant angoissé que vous prendriez dans vos bras pour le réconforter. Ce petit enfant que vous êtes toujours, quel que soit votre âge au fond de vous, sans jugement et sans attente, juste, apaisé et écouté. Dans quel cas vous situez-vous? N'hésitez pas à en témoigner en commentaire pour partager avec moi, mais aussi avec d'autres, votre ressenti de cette puissante montée énergétique. Dans tous les cas, regardez d'ores et déjà quelles maisons sont et vont être concernées par ces changements de signes est le moyen non seulement de comprendre ce qui se passe et se prépare dans votre existence, mais également d'accompagner consciemment l'énergie en présence pour en bénéficier pleinement et agréablement. Dernière chose, si vous avez la chance d'avoir dans votre région un ciel dégagé ces prochains jours, vous pouvez d'ores et déjà observer dans le ciel nocturne l'alignement de planètes en cours de regroupement dans le signe des Poissons, mais aussi celles qui se trouvent dans la même région céleste. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter sont visibles à l'œil nu, et Saturne, Uranus et Neptune avec un télescope quant à elles. Il s'agit aussi d'un excellent moyen de se connecter à leur énergie et l'accueillir dans les meilleures conditions. Profitez-en, elles seront visibles au moins durant les 2 prochaines semaines et pour certaines, jusqu'en avril. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.